Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation d'une nouvelle saga MP3. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'Adoprix Toxis. Donc le capitaine Jean-Claude Gloomy est le capitaine donc du vaisseau spatial Broken Mirror. Et alors qu'il fait route avec son équipage vers la planète Adoprix Toxis pour répondre à un appel de détresse qu'ils ont reçu, son vaisseau est pris dans l'attraction d'un trou noir aux abords de la planète. Et comme le vaisseau est aspiré, eh bien ils doivent évacuer à bord d'une capsule de sauvetage et ils se retrouvent donc coincés sur la surface de la planète. Donc la saga est réalisée par Nico et Matt. Donc c'est une saga de science-fiction humoristique qui mise beaucoup en fait sur les situations absurdes, le caractère décalé des personnages et aussi beaucoup de références à plein de choses, principalement à Star Wars, mais pas que. Donc la série elle compte en gros 18 épisodes dont la durée varie entre 10 et 20 minutes grosso modo. Alors pour présenter un petit peu les personnages, en premier lieu nous avons le capitaine Gloomy. Gloomy? Gloomy! Jean-Claude Gloomy? Gloomy la poisse? Celui qui a eu sa licence de pilote à la 43e tentative? Qui s'est écrasé avant même de décoller? Il a bombardé l'infanterie alliée. Il a foutu le feu aux réserves de munitions. Ouais, oh, ça va là, hein, vous allez pas faire tout le curriculum, si? C'est le capitaine du vaisseau, il se prend pour un grand aventurier de l'espace, mais en fait il est pas si doué que ça. Ensuite nous avons le professeur Frosties. Kellogg's. Non, c'est Kellogg's. Donc c'est le petit génie du groupe, et évidemment c'est un peu le seul qui prend toujours les choses au sérieux tout du long. Ensuite nous avons Rebecca Syphilis, blonde, yeux bleus, 1m75, 54 kilos. Enfin bref, c'est la blondasse à gros nichon de base quoi. Après ça, on a Kevin, le gosse de 5 ans. C'est même pas vrai d'abord, j'ai déjà 18 ans et demi. Ouais, enfin mentalement, il y en a encore à la maternelle. Hein. Donc évidemment, c'est l'élément comique principal de la saga, puisque il ne dit que des conneries tout du long, hein, il arrête pas. Il y a aussi quelques personnages non humains, donc le premier est un Robot, garde du corps de votre propre sécurité, rapproché à votre protection propre à vous-même. Matricule KRODE 787GC614BGNV610-124G7YPOJI 9ZAROVE 782353678GC614BGNV610-124G7YPOJI. Et donc c'est un robot de protection à l'efficacité douteuse, puisqu'il comprend un peu tout de travers en général, et il n'est pas spécialement doué non plus. Et bien sûr, il y a un extraterrestre. Moi je m'appelle Zuglu. Voilà, c'est ça. Donc, Comme vous le savez, je ne suis pas de cette planète. Je viens de Zurt, un petit système éloigné d'ici. oui, on s'en fout. Donc il le rencontre sur Adoprix Toxis, et il va plus ou moins servir de guide pour le groupe. Alors évidemment, il y a quelques autres personnages qui sont plus ou moins importants dans la saga, mais là je vous ai vraiment cité les plus présents, et pour les autres, je vous laisse les découvrir si vous écoutez. Au niveau du son, la seule chose vraiment pertinente à dire, c'est que la qualité sonore est vraiment très bonne, et dès le premier épisode. Les voix sont vraiment très facilement reconnaissables, les bruitages sont vraiment très bons, les musiques contribuent bien à l'ambiance de la saga, enfin vraiment à ce niveau-là, il y a vraiment rien à dire, c'est du tout bon du début à la fin. Au niveau de l'écriture, elle est vraiment très bonne aussi. Les vannes font souvent mouche. Bon après, il y en a certaines qu'on peut aimer moins que d'autres, hein, évidemment, mais globalement, ça reste très bon. Les péripéties sont bien décrites. Enfin, on n'a vraiment pas de mal à suivre ce qui se passe, quoi. En plus, quelque chose que j'aime bien, c'est que la saga a une véritable intrigue qui est mise en place dès le premier épisode. Contrairement à d'autres sagas où il faut attendre un bon bout de temps avant de voir un peu la trame de fond. C'était le cas par exemple dans les Reflets d'Acide, où les premiers épisodes, on n'avait pas l'impression que... Enfin, on voyait, les personnages avançaient, mais on voyait vraiment pas où ça allait mener, quoi. Ici, on sent dès le départ que les auteurs ont une idée précise et qu'il y a un fil conducteur qui veut nous emmener quelque part. Pour souligner un peu les bons points de la saga, tout d'abord, le premier que j'aimerais souligner, c'est l'univers absurde de la série. Parce qu'en fait, la saga, elle enchaîne vraiment les situations débiles les unes après les autres, et pourtant, à aucun moment, c'est choquant. L'univers réussit quand même à rester cohérent. Donc c'est une cohérence dans le n'importe quoi, mais c'est une cohérence quand même. Et je trouve que ça donne vraiment une touche très agréable à Adoprix Toxis. Et là, je parle autant de la planète que de la saga. Deuxième point, les personnages. Ils ont beau être assez clichés quand même dans l'ensemble. C'est quand même des clichés efficaces. Mention spéciale quand même à Kevin, qui réussit à dire que des conneries du début à la fin, sans jamais tomber dans la répétition ou la lourdeur. C'est quand même une prouesse. Et troisième point, il va un peu avec le premier, c'est les références.
Donc il y a plein de références à plein de choses, hein. L'univers d'Adoprix Toxis est bourré de références à plein de trucs. Donc Star Wars, hein, j'ai dit, mais d'autres choses comme Peter Pan, les Simpsons, Matrix ou plusieurs films Disney par exemple. Mais l'ensemble est très bien intégré au reste, hein. Comme j'ai dit, il y a à aucun moment c'est choquant de trouver une référence par exemple à Matrix comme ça plantée au milieu de nulle part. Parce que c'est l'univers qui veut ça et le fait d'en avoir partout tout le temps, au final, on trouve pas ça étonnant. Et pour les points négatifs, Adoprix Toxis, c'est un peu bizarre comme nom. Voilà. Bref, pour résumer un peu tout ça, si vous aimez les situations absurdes, les personnages un petit peu débiles et les références à d'autres univers, Adoprix Toxis est faite pour vous. Globalement, la saga est remplie de conneries en tout genre et elle parvient malgré tout à maintenir un univers plutôt cohérent et à faire progresser une intrigue qui, elle, par contre, possède un fond vraiment très sérieux, hein. Et c'est justement ce mélange d'absurdité et d'aventure qui donne sa saveur à la saga, je trouve. D'autant que le tout est assaisonné d'une très bonne qualité sonore, que ce soit au niveau des voix, des musiques ou des bruitages. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller télécharger la saga, hein, elle vaut vraiment le coup. Et si les 18 des épisodes de la saga passée, vous n'en avez pas encore eu assez, vous pourrez toujours vous pencher sur la légende de Xanta. Donc c'est une autre saga qui est en cours de réalisation et qui est faite par les mêmes auteurs justement. Et elle est dans le même ton qu'Adoprix Toxis. Donc voilà, c'est un prolongement quasiment de la saga. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.